La première technique, c'est d'utiliser un tiers à son profit. Hein, c'est un peu l'idée aussi, alors je connais pas le détail de ce que vous disiez, mais de techniques qu'on a appelées le bébé médicament. C'est-à-dire on conçoit un être humain pour utiliser ses organes. Par exemple, en cas d'un frère qui a un problème de moelle épinière, bah, il faut un donneur qui ait les mêmes caractéristiques. Et donc, il y a des techniques maintenant où les parents conçoivent un enfant pour servir à un frère ou une sœur. Et donc, l'Église s'oppose à cela en disant on ne peut pas instrumentaliser un être humain au profit d'un autre. La GPA, c'est pareil, on va instrumentaliser le corps de la femme pour son désir propre. On va utiliser la conception procré la procréation médicalement assistée, comme on dit pudiquement, pour produire un être humain selon son avantage, en rompant en fait toute la manière dont la nature a pensé la reproduction, qui n'est pas simplement une technique biologique, mais qui est aussi l'union des époux dans le don, dans la fidélité, dans le mariage naturel et le mariage surnaturel. Alors, c'est là où vous avez raison. Il y a un discernement. Alors, il y a une vieille vertu qui s'appelle la prudence, que les Grecs avaient bien compris, qui est de trouver la mesure. Et donc, entre une technique au service du bien dans le respect de la nature humaine, et une technique qui sert mon intérêt, mon plaisir, mes droits, coupés du bien et qui nuisent au bien commun, il y a un discernement à avoir. Et le problème du transhumanisme, parce qu'on est dans le transhumanisme ici, hein, dans une des techniques du transhumanisme, et un des problèmes, c'est justement de déterminer les limites à ne pas franchir. Et les limites à franchir, elles sont difficiles parce que ce n'est pas parce qu'une technique est utilisable qu'elle est bonne moralement.